Monsieur Théoneste Amani, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette exclusivité avec Cube Morning Post. Vous êtes le chargé des communications de Africa Amani. Aujourd'hui, à l'est de la RDC, nous sommes dans un contexte de guerre. Comment vous analysez cette situation que nous sommes en train de vivre dans la partie est de la RDC? D'abord, c'est une situation déplorable qui nous met mal à l'aise en tant que des acteurs de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme, des militants pour la paix. Et donc, c'est une situation qui laisse à désirer parce que, vous voyez, ça a mis en péril plusieurs familles, la situation humanitaire qui se dégrade du jour au jour, des villages qui se vident de leur population civile. Et donc, en bref, c'est une situation qui nous inquiète de la façon dont le conflit a commencé et la façon dont ça se développe, ça nous met en inquiétude totale. Mais au sein de l'organisation Africa Amani, vous pensez qu'est-ce qui serait à la base de cette persistance de l'insécurité? D'abord, nous pensons qu'il y a un problème de leadership parce que quand vous entendez les revendications du M23, ce sont des revendications qui ont le nœud dans les accords qui ont été signés depuis le 23 mars 2009. Et donc vous comprenez qu'il y a un problème qui crée le cycle de violence à l'est de la République démocratique du Congo, un problème lié à la volonté politique de mettre un terme à ces conflits. Et donc, il y a un problème de volonté politique et de leadership dans la gestion de la chose publique et surtout la légèreté à pouvoir gérer la partie est de la RDC et surtout que c'est une partie en proie de beaucoup de groupes armés et puis gérer l'est de la RDC devrait être quelque chose de sérieux et non pas de la légèreté. Un problème de leadership hérité de Joseph Kabila ou un problème de leadership de Félix? Je pourrais bien préciser que c'est un problème de leadership à tous les niveaux. Là, je ne parle pas seulement du président de la République, là, je parle même aussi des élus de la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, qui devraient dire la vérité à Kinshasa, mais qui ne parviennent pas à faire correctement leur travail. Et donc, vous voyez comme le président de la République, il n'a pas vécu à l'Est, donc il n'est pas censé maîtriser la situation de l'Est. Ce sont des élus du Nord Kivu qui devraient lui présenter le vrai plan de sortie de crise, mais les élus qui ne font pas correctement leur travail. Donc, quand je parle de la crise de leadership, c'est à tous les niveaux. Il faut le dire, aujourd'hui, lundi, initialement prévu, les dialogues devraient commencer. Jusque-là, la délégation de Kinshasa n'est pas encore arrivée au Kenya, là où devrait se tenir le dialogue. Pourquoi ces retards? Est-ce que vous pensez que ce manque de dialogue avec la M23 va devoir empirer la situation? Non seulement ça peut empirer la situation parce que actuellement, nous, toutes les populations civiles, la dernière solution que nous attendons, ce n'est que le processus de Nairobi. Et donc, il faut s'y attendre que le processus de Nairobi ne concerne pas uniquement le gouvernement congolais et les rebelles du M23, ça concerne la multitude de groupes armés qui écument la province du Nord et du Sud Kivu. Et donc, à ce niveau-là, on pense très bien que si le processus de Nairobi n'est pas déclenché, ne démarre pas, ça va continuer à mettre en péril le quotidien des populations civiles et pourtant, l'espoir de la population repose actuellement sur le processus de Nairobi. Quel message de pacification, comme l'organisation Africa Amani, donne à ce niveau? Les messages de pacification, d'abord, nous appelons nos frères, parce qu'ils se disent être des Congolais, nous appelons nos frères du M23 de pouvoir mettre en avant l'intérêt général de la population, afin que la population puisse vivre la paix et la quiétude. À toute la population du Nord Kivu de ne pas tomber dans des messages de haine, de discours de haine, de tribalisme, qu'on puisse être soudés derrière l'avenir meilleur de ce pays. Parce que nous n'avons que le Congo comme notre pays et donc
nous devons être soudés et bannir les messages de haine qui peuvent nous amener dans des conflits interethniques. Monsieur Théoneste Bahati, qui vous m'en poste, vous remercie. Merci beaucoup.